Nous avons eu dire qu'à l'époque, l'attestation villageoise était donc le premier départ pour avoir un terrain. Sauf que cette attestation crée désordre. Parce que pour un seul terrain, on peut avoir 24 000 attestations. Vrai ou faux, je ne saurais vous le dire. Le ministère de la Construction, de l'Urbanisme, du Logement a donc décidé de mettre sur pied un nouveau mécanisme, une nouvelle réforme. Cette idée n'est pas du tout partagée par les chefs. Les chefs ne sont pas contents, ils sont fâchés. Mais pourquoi ne sont-ils pas contents? Quand on demande à l'administration dit que c'est important d'opérer donc ce nouveau mécanisme parce que cela met fin à tout ce désordre que nous connaissons dans le domaine foncier, qui est un véritable casse-tête chinois. La question reste donc posée, nous mettons le pied dans le plat et on ouvre le débat. Bonsoir. Ce jour-là, dans un hôtel de la place, Bruno Koné affiche fière allure. Il s'apprête à lancer officiellement la réforme de l'année. Désormais, oubliez l'attestation villageoise, il faut désormais fonctionner avec l'ADU. C'est l'attestation de droit d'usage coutumier qui remplace l'ancienne. Un document déjà décrié pour sa contribution au litige foncier. Et cette nouvelle mesure suscite déjà des réactions contrastées. Nous notons surtout que les multiples attributions sur une même parcelle sont devenues un jeu d'enfant pour les faussaires, en raison de la faiblesse de l'étape de l'attestation villageoise, ce qui alimente depuis plusieurs années le contentieux en matière foncière et engendre des contestations de tous ordres. Cela a été, là aussi, dit tout à l'heure, chaque communauté a son attestation, a son papier, a son logo. Chaque communauté a son texte même, a son texte qui diffère d'une communauté à l'autre. Des communautés mettent la signature du président du comité foncier, d'autres non. Des communautés mettent la signature du chef, d'autres mettent seulement un cachet sec, d'autres mettent un cachet à l'encre. Donc comment nos compatriotes peuvent-ils se retrouver? Adoptée en Conseil des ministres le 24 mai 2023, l'attestation de droit d'usage coutumier est signée par le chef du village, le président du comité villageois de gestion foncière et le lotisseur. Elle est établie sur un imprimé sécurisé et infalsifiable produit et fourni par l'administration foncière. C'est eux qui signeront. C'est pour cela que les 3 signatures ont été prévues. Mais là aussi, puisque la question a été posée tout à l'heure, j'insiste sur le fait que des 3 signatures prévues, la seule qui est obligatoire, c'est celle du chef. Donc, comme cela a été dit tout à l'heure, il y a une assemblée qui va décider de la répartition des lots. C'est cette même assemblée qui va définir les conditions ou la procédure de délivrance des ADU. Si la procédure dit que c'est 2 des 3 personnes que je viens de citer qui signent, c'est ce que nos services vérifieront. Si la procédure dit que c'est uniquement le chef du village qui signe, ben nous nous contenterons de la signature du seul chef du village. Mais j'insiste sur le fait que les 2 autres ne peuvent pas signer seuls. Si certains acteurs du foncier saluent cette réforme et y placent leur espoir pour un secteur plus transparent et apaisé, d'autres comme les chefs de village s'interrogent sur sa mise en œuvre effective et sa capacité à régler durablement les problèmes fonciers. Et avec ce désaccord entre les parties, on peut déjà dire « bonjour les problèmes ». Mais si les autorités en sont venues à supprimer l'attestation villageoise, c'est pour mettre fin au litige foncier dû aux multiples attributions sur une même parcelle. Donc on rembourse qui, on laisse qui? Qui est venu avant qui? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, selon les estimations, 40 à 50% des affaires jugées par les tribunaux concernent des conflits liés à la terre. Outre les litiges fonciers traditionnels, la Côte d'Ivoire connaît également une recrudescence des arnaques immobilières. De nombreux Ivoiriens se sont ainsi fait spolier de leurs terres par des individus mal intentionnés. Voilà mon problème, ils sont là m'incriminer. Comme si aujourd'hui, là, tous les problèmes fonciers, là, c'est mon attestation qui crée ça. Mais là, c'est une insulte moi à ma personne, c'est une insulte moi à ma personnalité. Mais pour les autorités, la suppression de l'attestation villageoise devrait contribuer à limiter ces pratiques frauduleuses.
Quels sont les enjeux de la nouvelle attestation de droit d'usage coutumier? Qu'est-ce qui la différencie de l'ancienne? Pourquoi ce changement? Il y a problème. Ouvre le débat. Si cette réforme est saluée par beaucoup comme un progrès important, elle suscite également des interrogations comme chez certains acteurs du foncier. Certains craignent que l'ADU ne soit pas suffisamment protecteur des droits fonciers des populations locales, tandis que d'autres redoutent qu'il ne complique davantage la gestion du foncier. Le chef du village d'Anono, dans la banlieue d'Abidjan, est l'un de ceux qui ne sont pas convaincus par la réforme. Donc la politique vient nous imposer certaines choses. C'est nous qui sommes la base. Moi, je suis la base. On dit qu'il représente l'État, donc je suis la base, n'est-ce pas? Mais les terrains villageois dont on parle là, c'est la base. Ce n'est pas le terrain UB, c'est le terrain villageois. Et puis on ne parle de terrain villageois où on n'avise même pas le villageois lui-même. Et puis c'est l'UB qui vient imposer lui ses règles. Mais là, il va avoir forcément par là sur le terrain. Parce que je connais les réalités. Je connais les réalités de mes parents. Je sais comment ça se passe. On dira comme ça, certains disent que non, cette attestation prend en compte les nouveaux lotissements. Vous voyez, ça dit ça prend... Voilà, après les premières choses, après les nouveaux lotissements. Frère, qui nous disent s'il y a ce qu'on appelle la volonté politique derrière, c'est-à-dire qu'il y a des choses derrière qui nous cachent. C'est argument contre argument. On doit s'asseoir et on va parler. Parce que tu es en train de mettre en cause moi ma signature. Moi, je suis légal. Je représente l'État à Nono. Tu mets en cause moi ma signature. Tu fais croire que non, c'est ma signature qui pose problème. Donc, toi, tu te dédouanes. Donc, il faut venir en parler. Et puis, c'est là. Tu vas voir que, effectivement, tous les mots qui minent le foncier, là, c'est le ministère de la Construction. C'est le ministère de la Construction. Hormis les attestations, là. Mais actuellement, à l'intérieur, un peu partout, il y a des zones où il y a des conflits entre les allogènes et les autochtones, non? Le problème foncier, est-ce que le problème foncier, là, c'est maintenant que ça a commencé? Il y a longtemps. Est-ce que tous ces conflits entre allogènes et autochtones, là, c'est un problème d'attestation aussi? C'est pour ça que moi, je pose la question. Est-ce que cette disposition que les gars prennent, là, c'est seulement Abidjan? Si oui, il faut qu'on arrive à nous dire la vérité. Pour lui, l'ADU risque de réduire le pouvoir des chefs de village en matière de gestion du foncier. Il craint également que la réforme ne favorise les spéculateurs fonciers au détriment de la population locale. On m'a dit non, je reviens un peu là-dessus, c'est les nouveaux lotissements. Mais le lotisseur, là, si aujourd'hui, moi, il y a un nouveau lotissement, si moi, aujourd'hui, il y a un nouveau lotissement, c'est moi, je prends mon lotisseur pour venir faire mon lotissement, n'est-ce pas? Donc, il est sur moi ma responsabilité. Mais il n'a pas besoin de signer sur moi mon papier. Ce qui va nous lier, là, c'est le contrat, c'est le protocole qui nous lie. Même le même protocole, on fait toujours, tout ça, on fait devant notaire. On notarie toujours les protocoles, n'est-ce pas? Donc, si il n'y a pas de problème, parce que le protocole est signé, pourquoi il va venir signer sur moi mon attestation? Mon attestation, là, c'est un document officiel. La manière dont ils veulent que le lotisseur signe mon attestation, c'est comme ça, comme le lotissement m'appartient, c'est comme ça, moi, si il signe aussi sur l'ACD. Le ministre aussi va accepter que moi aussi, je signe sur l'ACD. Pour que chacun va contrôler chacun. Nous tous, on va se contrôler. Là, ce niveau-là, moi, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, moi, il n'y a pas de problème. Mais si c'est 6, d'abord, le président foncier, là, c'est moi qui l'ai nommé. Il est sous ma responsabilité. C'est-à-dire, si demain, son agissement ne me plaît pas, là, moi, il peut l'enlever, non? Et puis mettre un autre président foncier, n'est-ce pas? Mais la troisième personne, le lotisseur, là, c'est eux qui m'imposent le lotisseur. Est-ce que moi, il y a plein de pouvoir sur le lotisseur? L'autre, moi, il y a pouvoir sur lui, parce que c'est moi, il est nommé. Mais l'autre, est-ce que moi, il est nommé? La réforme foncière initiée par le gouvernement ivoirien est une initiative courageuse et nécessaire pour moderniser le secteur foncier et sécuriser les droits des populations. Cependant, cette réforme devra faire l'objet d'une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés afin de lever les inquiétudes et de garantir qu'elle profite à l'ensemble des Ivoiriens. C'est comme vous, je prends un exemple, vous êtes le lotisseur, donc c'est moi qui vous ai compté. Donc, ce qui doit nous limiter, c'est le protocole qui doit nous limiter. Mais quand le ministère demande que vous venez signer un mois, c'est que vous n'êtes plus sur ma responsabilité. C'est là, il y a un souci. Et si demain, vous et moi, on n'est pas d'accord sur une clause, dans la clause, si il y a une chose qu'on appelle ça, il y a une ligne qui dit, toi et moi, on n'est pas d'accord là. Donc tout est bloqué parce que tu as refusé de signer. Moi aussi, j'ai refusé de signer. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut que tous ces points-là,
Ça soit bien débattu d'abord, on s'asseye. Et puis on débat bien. Voilà mon problème. On ne dit pas ça pour dire. Non. On ne dit pas non, non, c'est le... Quoi? Mais on me fait sortir contrat. On me fait sortir tous les papiers qui disent le lotisseur, chef, il est sur ta responsabilité. Ou bien il est sur notre responsabilité. Ça veut dire si demain il y a un problème là, moi là, il n'y a pas problème avec quelqu'un. Hein? Mais tant qu'on ne m'explique pas cela, moi, Djorogo Nandiou, c'est le chef du village d'Anono là. Je serai le seul chef, mais le seul village à ne pas signer d'attestation. Je ne fais jamais. Moi, je vais toujours signer mes attestations, n'est-ce pas? Quand mes attestations vont partir là, ils vont rejeter. Non? Mais quand pour eux aussi vont venir, moi aussi, ils vont rejeter. Cependant, ce secteur en apparence stable n'est pas exempt de défis. Acquérir une parcelle peut s'avérer être un véritable parcours du combattant, parsemé d'obstacles et de complexités juridiques. Entre la fameuse attestation villageoise et l'acquisition tant désirée de la céder, les pièges potentiels sont nombreux. L'histoire de Manuel, un nom d'emprunt, est une illustration poignante. Après avoir concrétisé un rêve de sa vie en achetant un terrain, il se voit confronté à la dure réalité d'une arnaque foncière. La découverte d'un autre propriétaire revendiquant le même terrain, muni d'une même attestation villageoise, tout aussi valable. Et c'est le début de son enfer. C'est ici qu'est situé mon terrain. Juste en haut là, vous voyez là où il y a l'arbre là. Le terrain est pile poil là. Il s'étend jusqu'au prochain arbre derrière. Donc enfin, comme je vous disais tout à l'heure, ce terrain a été vendu il m'a été vendu il y a 2 ans. Hein. Donc ce terrain même en fait a été vendu de base à 2 personnes. 2 personnes. Et là actuellement nous sommes en procès parce que déjà nous on veut un remboursement immédiat. Compte tenu du fait que déjà 2 personnes sur le terrain. Et puis il n'y a pas eu de suite vu qu'on a interpellé la chefferie en fait. Parce qu'au départ c'est juste l'attestation villageoise en fait qu'on nous a donnée. Donc là on n'a pas eu de suite en fait avec la chefferie. Donc on a dû aller en procès en attente de remboursement. Donc c'est dans ce travail-là qu'on est actuellement. Comment vous êtes rendu compte que c'était un terrain pour 2 personnes finalement? Bon après vous voyez que enfin quand tu as un terrain il faut passer très souvent voir. Hein. Donc c'est pendant mes visites ici que je suis tombé sur un autre groupe qui visitait aussi le terrain. C'est comme ça que enfin du moins moi j'ai voulu commencer des travaux. Et après le monsieur m'a fait comprendre que lui également c'était son terrain. Et quand on a sorti les attestations villageoises, on a vu que c'était pratiquement les mêmes informations qu'il y avait sur les deux documents. Vous étiez en procédure pour la céder? Oui, nous étions en procédure pour la céder, mais en fait pas vraiment loin parce qu'on avait 2-3 mois avant de commencer les procédures. Donc on n'a pas vraiment senti qu'il y avait un problème jusqu'à là, mais c'est là tout de suite quand j'ai vu le monsieur, qu'on a discuté, qu'on a vu qu'on avait pas mal d'informations qui étaient cohérentes en fait sur les documents. De nombreux acquéreurs se retrouvent pris dans des litiges fonciers similaires, victimes de la multiplicité des acteurs intervenant dans le processus de vente, de l'absence de transparence dans les transactions et de la complexité des procédures administratives. Bon, déjà ça fait très mal. Hein. Ça fait très mal parce qu'on est sur un terrain de quoi, 400 mètres carrés, pratiquement 8 millions, vu la zone dans laquelle nous sommes. Du coup, imagine que c'est un gros investissement en fait qui tombe à l'eau. Et là, qu'est-ce qui même prouve qu'on va être remboursé dans l'immédiat? Comment ça va se terminer? On ne sait pas. Donc c'est un sentiment vraiment de haine, hein, franchement. De haine parce que c'est quand même l'argent jeté à l'eau. Hein. Le ministère de la Construction, vous les avez saisis? Oui, tout est en train de se faire. Comme je vous ai dit, on est en procès. Donc logiquement, tout est en train de se faire et on espère avoir une bonne suite. On espère vraiment avoir une bonne suite en fait. Son attestation villageoise n'a garanti en aucun cas la propriété du terrain, car il peut arriver que plusieurs attestations villageoises soient délivrées pour la même parcelle, comme dans le cas de Manuel. L'interprétation des décisions de justice relatives au foncier peut s'avérer ardue, source de litiges et d'incertitudes. De plus, les conflits de compétences entre les différentes administrations compétentes en matière de gestion foncière s'ajoutent à la confusion et aux difficultés rencontrées par les acquéreurs. Enfin, la corruption malheureusement bien présente dans ce domaine représente un obstacle supplémentaire non négligeable. Avec le système d'attestation villageoise qu'on a,
C'est pas vraiment sûr d'avoir un terrain, ça dit, qui a été vendu à une seule personne en fait. C'est déplorable, mais c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça fait peur en fait de vouloir acheter un autre terrain et se dire après qu'on peut tomber sous ce genre d'arnaque en fait. Parce qu'en gros c'est de l'arnaque. Vendre un terrain à deux personnes. Donc en gros c'est vraiment difficile actuellement de pouvoir acheter un autre terrain dans ces conditions-là. Soit on va avec les promoteurs, enfin les promoteurs là, c'est encore plus facile. Au moins là-bas il y a pas mal de documents administratifs et tout qui font en sorte qu'on est un peu rassuré. Même si la procédure est longue, mais on finit toujours par avoir gain de cause. Et vous avez peur pour votre situation? Oui, bien sûr, parce qu'après, je ne sais pas comment ça va se terminer. Est-ce que je vais être remboursé comme je veux, dans l'immédiat? Enfin, voilà quoi. Il n'y a rien de sûr dans cette histoire. Il n'y a vraiment rien. La suppression de l'attestation villageoise s'inscrit dans un effort global des autorités ivoiriennes pour sécuriser et transparenter le système foncier. D'autres mesures, telles que la mise en place d'un cadastre national, sont également en cours de développement. À la cité administrative, nous avons rencontré le sous-directeur du domaine foncier. De manière pratique, il nous explique tout. J'ai entre mes mains un spécimen de l'attestation de droit d'usage, appelé ADU. Ça marche comment dans la pratique pour l'Ivoirien qui l'aura? Alors, c'est un document très sécurisé. On peut le vérifier. Tout usager qui voudrait savoir si ce document est authentique, il y a un QR code qui est sur chaque attestation, qui est spécifique à chaque lot. Il suffit de flasher ce QR code. Vous avez toutes les informations sur le lotissement, toutes les informations sur le lot et sur le bénéficiaire. Également, vous pouvez venir à la direction du domaine urbain pour contrôler, vérifier toutes ces informations. C'est une grande garantie, c'est une grande première. C'est une grande première, une grande garantie et un document très sécurisé pour l'usager. D'abord, le document est unique. Il ne se délivre qu'une seule fois. Et la copie est dans notre système informatique. Alors, l'usager qui a besoin d'une vérification peut venir à la direction du domaine urbain et on va lui montrer que ce document, il y a une souche chez nous. Quand le lotissement est fait, le nombre d'attestations délivrées est le même nombre de lots qui se trouvent sur le lotissement. Chaque lot a une attestation de droit d'usage et unique qui est délivrée. Il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. Pourquoi remplacer l'attestation villageoise par l'ADU? Cette réforme, selon les autorités, vise à renforcer l'encadrement des communautés villageoises dans la gestion du foncier urbain. À la chefferie d'Atekoubé, l'ADU est bienvenue, mais avec quelques réserves tout de même. L'ADU, c'est le moyen d'uniformiser le modèle de l'attestation villageoise à l'échelle nationale, à contrôler la délivrance des attestations villageoises pour les lotissements approuvés, à sécuriser le processus d'acquisition des terrains approuvés, à réduire de manière significative les litiges fonciers et à contribuer à la croissance économique du pays. Est-ce que l'attestation villageoise créait un désordre? On peut dire oui et non. Oui, parce que chez nous ici, quand je prends l'exemple de mon village, il n'y a jamais eu de problème. Non, parce qu'il arrive aussi des cas où des gens arrivent à falsifier l'attestation villageoise. Et ils arrivent même à les reproduire à l'identique en copiant la signature du chef de village. Et sur ce plan-là, on peut dire que quand maintenant nous avons un nouveau document sécurisé, je pense que sur le seul aspect de la sécurisation du document, je pense que l'ADU a son importance. Ici, dans notre village, nous allons fonctionner avec tout ce qu'il nous faut, c'est de maîtriser tous les contours, tous les aspects, parce que c'est toute une nouvelle procédure qui est mise en place et il faut bien cerner tous les aspects du nouveau procédé. Je pense que c'est cet aspect-là
les différentes étapes qui doivent intéresser l'ensemble des chefs Kama. Ici, on pense que l'instauration de l'ADU marque un tournant important dans la gestion du foncier en Côte d'Ivoire. Cet outil, en harmonisant et en sécurisant les transactions foncières, devrait contribuer à réduire les litiges fonciers et à favoriser le développement économique du pays. Il n'était pas question de retirer un quelconque pouvoir au chef de village. C'est vrai que l'administration a juste fait une proposition qui, en définitive, doit être validée par les chefs de village Kama. Et sur cette proposition, il y a 3 signatures. Celle du chef de village qui est obligatoire, celle de l'aménageur foncier et celle du président du foncier. Les 2 dernières signatures étant facultatives. Elles ne seront autorisées en définitive que par le chef du village lui-même. Si les chefs Kama estiment que les responsables fonciers ne doivent pas signer, ils ne signeront pas. Le ministre a été clair là-dessus. S'ils estiment aussi que l'aménageur foncier ne doit pas signer le document, le ministère de la Construction va entériner et produire un document final qui ne comporte pas les signatures des personnes qui ont été mentionnées en dernière position. L'ADU ne vise nullement à retirer du pouvoir aux chefs de village. Les chefs continueront à jouer un rôle important dans la gestion du foncier coutumier. La nouvelle attestation s'inscrit plutôt dans une démarche de complémentarité en apportant un cadre juridique clair et sécurisé à leurs actions. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que vous allez acheter un terrain avec des gens, vous entamez les démarches et au final on vous dit que ce terrain-là ne vous appartient pas. Plusieurs personnes ont été spoliées de leur terrain qui sont des économies de toute une vie. Au moment de l'ACD, on vous dit que le terrain ne vous appartient pas. Ça appartient à une autre personne, une tierce personne. Et là, c'est vraiment regrettable. Donc, pour moi, premièrement, ça va sécuriser le foncier. De 2, avec la célérité que ça engage par rapport à établir l'ACD, c'est un gain en termes de temps. Et puis, je pense que ça va résoudre aussi les crises que nous avons connues dans les passations de pouvoir. Parce qu'avant, je suivais à la télévision le directeur du cadastre qui disait comme ça que, par exemple, lors des passations de pouvoir, les gens refusent souvent de remettre la documentation qu'ils ont en leur possession. La chefferie sortante refuse de remettre à ceux qui viennent. Donc ça crée des problèmes. Mais ça, justement, ça va résoudre parce que c'est déjà numérisé. On sait ce qui est fait, on sait ce qui reste. Ça va aussi nous permettre, nous autres, qui avons encore des terres, ou même des lopins de terre quelque part, de savoir que telle parcelle encore n'est pas occupée, ou telle parcelle est occupée, et puis ça nous met à l'abri de tout problème qui pourrait survenir éventuellement. Afin de renforcer l'efficacité de l'ADU, l'État prévoit limiter les pouvoirs de l'attestation villageoise dans le temps. Après donc décembre 2024, l'attestation villageoise ne sera plus valable pour faire son ACD. Cette mesure vise à inciter les détenteurs d'attestations villageoises à se conformer à la nouvelle réglementation et à obtenir l'ADU. Nous sommes donc de retour sur le plateau avec M. Diallo Aboulaye. Vous êtes directeur du domaine urbain au sein du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, c'est ça, hein? C'est bien ça. Ok. Alors, c'est un premier épisode parce qu'il y a un élément d'information qui fait l'actualité. Vous avez mis en place donc l'attestation, sinon vous avez remplacé l'attestation villageoise par l'attestation du droit à usage coutumier. C'est quoi la différence entre ces deux attestations? Merci John Dié de nous donner l'occasion de parler de l'attestation de droit d'usage coutumier. Il faut dire que l'attestation de droit d'usage coutumier a été mise en place par le gouvernement. Le 24 mai 2023, au Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre l'attestation de droit d'usage coutumier en remplacement des attestations villageoises telles que pratiquées jusqu'à présent. Bon, la mise en place de ce document se justifie par des problèmes qui ont été constatés dans le secteur du foncier depuis la réforme domaniale de 2013. Avant 2013, les premiers documents
sur le foncier qui servait à faire les titres de propriété, c'était des lettres d'attribution. Ces documents étaient délivrés par l'administration. À Abidjan, c'était le ministre en charge de la construction qui délivrait ces documents. Et à l'intérieur du pays, c'était le corps préfectoral qui délivrait ces documents. En 2013, il a été décidé de supprimer ces documents intermédiaires d'accès à la propriété. Donc il a été décidé que quelqu'un qui va avoir un terrain, il fasse directement la demande d'un arrêté de concession définitive, l'ACD. Et cette demande, pour pouvoir la faire, il faut partir d'un papier. Et le papier qui a été identifié à l'époque, c'était l'attestation villageoise sur les lotissements qui ont été faits par les communautés villageoises. Et de 2013 jusqu'en 2023, on a pratiqué cela et de nombreux problèmes ont été constatés. Entre autres, des multiples attributions sur les terrains. On a constaté que quelqu'un achète un terrain, il va chercher à verser du sable là-dessus pour être sûr que le terrain lui appartient véritablement. Quelqu'un d'autre sort avec un autre papier, une autre attestation villageoise. Il y a 2, 3 personnes sur le même terrain. On a nos parents qui sont à l'extérieur du pays, de la diaspora. Ils sont là-bas, ils envoient de l'argent pour acheter des terrains. Ils finissent de travailler très dur. Ils veulent rentrer, venir construire leur maison. Et ils viennent demander à avoir des documents sur le terrain avant de construire. Arrivés chez nous, on leur dit attention, ce terrain était déjà attribué à quelqu'un d'autre. Et quand on fouille dans les dossiers, on voit que celui qui a eu le terrain avec nous, c'est sur la base d'une attestation villageoise. Et il fallait trouver une solution à tout cela. Et donc le gouvernement a décidé, pour sécuriser l'accès aux fonciers, d'uniformiser les attestations villageoises, de sorte à ce que nos concitoyens, quand ils veulent acheter un terrain, ils puissent avoir un modèle de papier que tout le monde connaît. Et quand ils sont en face de ce type de papier, ils savent que le terrain qu'ils veulent acheter, c'est un terrain que l'État reconnaît et c'est un terrain sécurisé. Et ils sont sûrs qu'il n'y aura pas une deuxième personne qui va avoir des papiers sur ce terrain-là. Donc, c'est pour cela que l'État a décidé qu'on uniformise les attestations villageoises. Monsieur Diallo, sans langue de bois, le précédent papier, vous avez dit qu'il est donné, c'est une attestation villageoise, ça voudrait dire que ce papier est donné par les villageois. Aujourd'hui, ce nouveau papier-là, il est donné par qui? Ce nouveau papier, il est toujours donné par les villageois. Ce que l'État a fait, c'est juste d'encadrer la production de ces papiers. L'État, lui, dit, il veut, pour un terrain, il faut un seul papier. Donc, pour cela, l'État lui-même, il va fabriquer les papiers sur les terrains. OK. Voilà. Quand on finit de faire un lotissement, on sait que dans ce lotissement, il y a 100 lots. L'État va fabriquer 100 papiers pour ce lotissement, pour donner aux villageois, pour qu'ils puissent vendre les terrains avec. Pour ne pas que quelqu'un d'autre puisse fabriquer d'autres papiers sur ce même lotissement et aller arnaquer des gens. C'est-à-dire que chaque lot a un papier donné par l'État. Oui. Et sur ce papier-là, ça porte donc le nom de ce villageois qui en est le propriétaire. Bon, avec l'introduction de l'attestation de droit d'usage, ce que vous devez faire, vous voulez acheter un terrain, celui qui vend, vous lui dites de vous présenter son attestation de droit d'usage. Quand il vous a présenté, vous prenez juste votre téléphone, vous scannez le QR code et ça vous ramène des informations sur l'authenticité de ce document. C'est tout ce que vous avez à faire avec la nouvelle réforme. Attendez. Donc, les différentes vérifications qu'on doit faire, aller auprès de l'administration, aller voir un géomètre, tout ça, c'est fini avec l'ADE. On vous facilite la vie. Monsieur Diallo, on va revenir. S'il vous plaît, braquez bien les caméras sur Monsieur Diallo. Oui, moi, je vais donc discuter avec un villageois qui est propriétaire terrien. Je suis intéressé par sa réserve foncière, un lot, il m'intéresse. Je lui dis, je suis intéressé par le lot, il me donne le coût. Je lui dis, est-ce que je peux voir le document de ce terrain? C'est-à-dire la carte d'identité de ce terrain. Quand il me montre ce document, à l'époque, c'était juste une attestation villageoise qu'on me donnait, qui ne me donnait aucune garantie parce qu'on pouvait être 10 à se retrouver avec la même attestation. Avec ce nouveau mécanisme, j'ai la possibilité, avec mon portable, de vérifier par le QR code donc l'authenticité de ce document qui dit bien que ce terrain existe. Exactement, c'est cela. Il vous présente l'original du document pour scanner. Votre téléphone vous renvoie les informations qui sont justes. Le document, même quand vous allez le voir, vous allez savoir que c'est un document gouvernemental. Et lorsque vous devez faire la transaction, cet original-là, c'est ce que vous prenez. Comme ça, il n'aura pas un deuxième original en main pour pouvoir vendre à quelqu'un d'autre. Vous allez être le seul à avoir ce document.
Donc, c'est ce qu'on a voulu faire pour vraiment faciliter la tâche à nos concitoyens. Alors, j'ai une autre préoccupation. Si moi, je vais vers ce villageois, moi, je récupère donc les informations telles que vous les avez suggérées, après, la prochaine étape, c'est quoi? Quand j'ai la certitude maintenant que ce terrain-là, il est fiable. La prochaine étape, vous faites votre demande d'ACD. Quand je finis la transaction avec lui? Oui, vous faites la transaction. Oui. Hein, et puis, vous faites votre demande d'ACD à nos guichets. OK. Et ça peut prendre combien de temps? Avec cette réforme, l'ACD, nous serons en mesure de vous le délivrer maximum 3 mois. Parce qu'il y a un gros travail qui a été fait à la base. Avant de produire ce document, on a fait approuver le lotissement, on a fait créer le titre foncier, les contrôles domaniaux ont été faits, la purge des droits coutumiers a été faite, le bornage contradictoire a été fait, le terrain est fixé spatialement sur le sol et sur les plans. Tout ce qu'on a à faire chez nous, vous venez à notre guichet avec l'attestation de droit d'usage, votre pièce d'identité, pour que nous on puisse rédiger l'ACD et soumettre ça à la signature du ministre ou du préfet. En principe, maximum 3 mois, vous allez avoir votre ACD. M. Diallo, quelqu'un qui a tous ses sens, après vous avoir écouté tout au long de cet entretien, devrait logiquement faire exactement ce que vous venez de dire, parce que cette réforme, elle est bénéfique. Sauf qu'il y a une pièce importante dans le puzzle que met en place le ministère de la Construction. C'est le propriétaire terrien. Si lui dit que moi, c'est ma terre, ça m'appartient, je ne suis pas obligé de suivre ce que le ministère dit. Il peut faire fi de son positionnement vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, qui est un ensemble d'êtres humains. Et ce sont des choses auxquelles vous faites face souvent. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vous faites pour convaincre donc les propriétaires terriens que c'est dans leur intérêt que vous faites tout ça? Bon, nous, de notre position, il y a beaucoup de choses qu'on voit. On reçoit des dossiers de demande d'ACD où il y a des attestations villageoises à l'intérieur. Et nous, on n'a aucun moyen d'être sûr que cette attestation-là, elle a été effectivement signée par le chef de village et qu'elle est authentique. Parce qu'il y a plein de faussaires dans ce milieu-là. Parce que les terrains coûtent tellement cher qu'ils sont prêts à tout. Imiter les signatures, ça, ce n'est pas un problème pour eux. Donc, cette attestation qui est mise en place, ça permet de sécuriser les transactions même faites par la communauté villageoise. Nous, on leur donne des documents qu'on a produits nous-mêmes, dont on est capable de vérifier l'authenticité lorsque ça nous revient pour des demandes d'ACD. Ce qui est fabriqué ailleurs, ce n'est pas nous qui avons fabriqué, on n'est pas capable de dire ça c'est authentique ou pas. C'est une difficulté majeure à laquelle on fait face. Donc, les villageois, ça permet de sécuriser leur signature sur ces questions. Et la deuxième chose, quand tu vends un terrain à quelqu'un, tu prends de l'argent avec lui. Maintenant, si cette personne va voir l'administration pour chercher à avoir des papiers et qu'on lui dit non, attention, on ne peut pas vous donner des papiers, la personne va se retourner contre toi pour dire mon argent, il faut me rendre. Si tu ne veux pas lui rendre, il va dire bon, attention, ça, tu es en train de m'escroquer, il va aller se plaindre contre toi. Donc, nous, les documents qu'on va vous donner pour vendre les terrains, c'est des documents sur les terrains dont on est sûr qu'on peut faire des ACD là-dessus. Donc, quand on vous a donné ces papiers-là, vous êtes venu vers nous avec votre terre, vous avez fait votre lotissement, ça a été approuvé. Vous avez donné les noms des bénéficiaires, on a produit les documents, on vous a donné. Quand vous vendez ça, vous êtes tranquille. Vous avez eu de l'argent, bien sûr, vous pouvez faire vos activités avec. Les chances que l'acquéreur revienne vers vous sont supprimées. Monsieur Diallo, vous allez permettre qu'on rentre en contact donc avec un de nos interlocuteurs, n'est-ce pas, qui représente donc la communauté villageoise pour que cette personne puisse se prononcer sur ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. Nous avons donc en ligne le chef. Vous vous appelez comment? Chef Djorogo, Anono, chef Djorogo Nangui. Nangui. Voilà. Vous êtes au courant de la nouvelle réforme non, du ministère de la Construction, du logement et de l'urbanisme, vous êtes au courant? C'est depuis le 13 juin, après la conférence de presse des ministres, que nous tous, on nous a informés. Bon, en fait, nous, ce n'est pas les médias qu'on a été formés. Quel commentaire vous faites de cette réforme? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, nous, la manière dont c'était passé, nous, on a déploré pour dire non. Nous sommes les acteurs principaux. Je pense que quand on parle d'attestation villageoise, on parle du village. Donc, les premiers responsables des villages, c'est les chefs du village. Donc, lorsqu'on veut réformer quelque chose, je pense que
l'acteur lui-même, c'est-à-dire le conseiller lui-même, on le fait asseoir, on discute pour voir sur les inconvénients, pourquoi on veut changer, pourquoi on veut améliorer. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pour ça qu'on veut réorganiser. Donc, nous tous, on a assis, argument contre argument, on est d'accord, c'est là maintenant, si il y a chose qu'on appelle ça, quelque chose est fait, puis nous sommes tombés d'accord, mais quand on nous prend en dépourvu, bon, le 13 juin passé, le ministre fait un point de presse et puis on annonce, tout le monde est surpris. Donc du coup, vous voyez que ça fait mal à l'aise. Donc on a dit non, que nous demandons une rencontre avec des responsables du ministère de la Construction. Dieu merci, hier il y a eu une réunion tripartite, comme ça il peut dire, c'est-à-dire la préfecture, le corps préfectoral d'Abidjan, le ministère de la Construction et les chefs. Mais en même temps, dans les deux, on a dit que nous, on ne se limite pas seulement aux attestations. Nous là, il faut qu'on discute sérieusement avec le ministère parce qu'on s'est dit, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ne mettez pas seulement l'attestation des voix et puis on va parler d'attestation, parce que nous, on veut réformer beaucoup de choses. Voilà, chose de... Oui, chef. Au niveau d'Abidjan, il y a beaucoup de choses, donc nous, on veut réformer beaucoup de choses. Oui, moi je comprends. Voilà, il avait dit que, bon, on a eu une formation, bon, nous, on a demandé à ce qu'il y ait une rencontre, Dieu merci, il y a une rencontre, on a pris acte, donc on attend le programme avec eux pour que nous, on reparte encore, et puis on va avoir une séance de travail sérieuse avec eux, quoi. Oui, chef, merci pour votre contribution, mais vaut mieux tard que jamais, maintenant que vous avez commencé à discuter. Moi, je ne voudrais pas, c'est juste un avis que je donne, hein. C'est vous qui avez vos terres, c'est vous qui les vendez à qui vous voulez, comment vous voulez les vendre. Sauf qu'on est dans un État, et un État est donc est réglementé. Si aujourd'hui, on constate que dans les ventes des terrains, là, il y a eu tellement d'attestations villageoises pour un même terrain, est-ce que, quand vous avez eu la rencontre, quand vous avez échangé avec les membres du cabinet du ministre, est-ce que les arguments qui ont été avancés vous ont convaincu, même si vous avez demandé à réfléchir avant de revenir? Bon, pour le moment, je ne réponds pas directement pour dire que ça ne m'a convaincu pas. Voilà, il y a pris acte et puis moi-même, je vais me faire des idées, je vais mettre tout ça sur la table. Avec les erreurs, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de clair. Vous dites que non, avec toutes ces ventes de terres, souvent il y a des soucis, il y a des attestations sur le même terrain. C'est dans ça que nous, on veut partir. Parce que nous, on a les éléments, on a des preuves qui disent que il y a des gens même qui ont des ACD sans passer même par les attestations villageoises. Et ils ont même les titres fonciers sans passer même par les attestations villageoises. Quand on va au ministère de la Construction, dans le guide du ministère de la Construction, on met RIA. Quand il va à la conservation, on dit c'est titré. Quand il va à une chose au cadastre, donc tout ce cafouillage-là. Donc il ne faudrait pas que nous, on nous empile seulement tous ces trésors pour dire non, c'est la cause de 2 à 3 attestations qui créent tous ces trésors fonciers. Il dit non. Voilà. Donc, cette question-là, que les deux parties, c'est-à-dire le village et le ministère lui-même. Parce que nous, on a des éléments où nous, on accuse le ministère. Voilà. Ça, moi, je dis haut et fort. Nous-mêmes, là, on a des éléments où on accuse même le ministère. Donc, quand on nous dit... Alors, chef, je ne vous coupe pas, mais comme vous avez des éléments où vous accusez le ministère, je voulais quand même rappeler aux téléspectateurs que le chef n'est pas sur ce plateau parce qu'il ne se sent pas bien, donc on a bien voulu avoir son intervention téléphonique. Alors, M. Diallo, le chef dit que la forme, il n'a pas aimé, mais vous avez commencé à discuter. Là, il vient de dire qu'il a des éléments contre le ministère. Il a même parlé d'ACD qui se font sans passer par les villageois. D'accord. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en 2020, il y a eu le Code de l'urbanisme et du foncier qui a jeté les bases de la modernisation de notre système foncier en milieu urbain. Ce code a permis de mettre en place le système intégré de gestion du foncier urbain, le SICFU, qui a pour objectif de moderniser notre méthode de gestion du domaine foncier urbain. Et pour déployer le SICFU, on a fait venir des aéronefs qui ont fait des prises de vue sur tout Abidjan, d'Assini jusqu'à Jacquesville, pour faire la cartographie de tout Abidjan, des images, des prises de vue aériennes. À ces prises de vue aériennes a été superposé les plans de lotissement pour que, quand on place le plan sur la photo du sol, on voit exactement tel lot, ça correspond à quelle réalité sur le terrain. Et à ces informations ont été rattachées la documentation qui sont aux archives chez nous. Toute la documentation a été numérisée. Les droits qui sont rattachés à chaque terrain ont été rattachés à ces parcelles-là dans un système informatique. Depuis janvier, le 1er janvier 2024,
les ACD qui sont signés par le ministre de la Construction sont faits de façon électronique parce que tout le processus de traitement de l'acte a été numérisé, de sorte à réduire au maximum l'intervention humaine. On a fait tout ça parce que c'est la chaîne foncière, il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans la production des actes. Donc le chaînon qui est au niveau de l'administration, on a identifié qu'il y avait beaucoup de problèmes, donc ces problèmes ont été traités. Au niveau des communautés villageoises aussi, qui est un chaînon, là où on produit l'acte de naissance de la parcelle, là aussi il y a des problèmes qui ont été identifiés et ces problèmes ont été traités. C'est ce qui a conduit à la mise en œuvre de l'attestation de droit d'usage. Donc au niveau de tous les acteurs, il y avait des problèmes qui ont été traités dans le cadre de la mise en place du système intégré de gestion du foncier urbain. Donc tous les actes qui concernent le foncier, l'ACD, l'attestation villageoise, on veut désormais que tout ça, ça soit produit dans le système intégré de gestion du foncier urbain pour qu'on puisse avoir une bonne traçabilité de tout ça. À partir de maintenant, il ne sera plus possible de faire un ACD sur une terre villageoise sans passer par l'attestation de droit d'usage coutumier. Donc les problèmes qui ont été soulevés là, si ça a existé par le passé, ce système-là vient mettre fin à ça. Merci infiniment, M. Diallo. Chers tous, quand ça ne va pas au niveau des logements en Côte d'Ivoire, nous sommes les premiers à tirer à boulet rouge le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Mais quand ce ministère prend donc des réformes pour mettre fin à cette hémorragie, je pense qu'il est important. Il est même impératif et indispensable pour chaque citoyen d'aller à l'information. Les arrangements dans les chambres, dans les maquis, sur une réserve foncière ne garantissent aucune opération fiable. Monsieur Diallo est sur notre plateau, mais vous avez la possibilité de prendre attache avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. La seule tutelle capable de vous donner tous les éléments de réponse. Et je voulais m'adresser donc à nos frères de la diaspora. Vous faites souvent confiance à la maman, à l'oncle, au cousin, pour vous trouver donc une opportunité de vous offrir un toit. Vous voulez acheter un terrain. Aujourd'hui, sur Internet, on a toutes sortes d'informations concernant les différents ministères de la Côte d'Ivoire. Prenez attache avec qui de droit. Et une fois que vous avez les éléments d'information fiables et nécessaires, vous pourrez laisser un cousin ou une sœur faire juste le suivi. Mais donner mandat à quelqu'un de vous donner les informations dont vous n'avez même pas la garantie, ça veut dire que vous avez fait le choix d'aller tout droit dans le mur. C'est une chance que nous avons eue pour recevoir donc M. Diallo suite à la mise en place de cette nouvelle réforme. J'ose espérer que ce que nous avons dit va apporter une valeur ajoutée dans votre compréhension du mode de fonctionnement de cette nouvelle réforme. On va se retrouver certainement dimanche prochain pour un autre sujet. Je rappelle que nous sommes donc à la fin de cette saison. Elle a évoqué beaucoup de thématiques et nous aurons l'occasion de faire notre émission bilan. À bientôt. Bonsoir.